Et bonjour tout le monde. Donc, moi, je m'appelle Lucie Ouellette. Je demeure à Montmagny depuis 12 ans. Donc, j'ai pris ma retraite il y a 5 ans déjà. La première année, je me suis occupée de moi, mais après, compte tenu que j'ai travaillé dans le réseau tout au long de ma vie, j'ai senti le besoin de renouer avec cette réalité-là des besoins, de combler des besoins là, auprès des personnes, entre autres les personnes aînées. Donc, je suis une personne, moi, qui aime conduire. Donc, tout simplement, je dis, bien, je pourrais faire de l'accompagnement médical. Tout simplement. Aider les personnes qui n'ont pas de véhicule ou que le proche aidant est éloigné, à les accompagner à leurs rendez-vous médicaux. Donc, j'ai donné mon nom au CECB à l'époque, qui s'appelait le CECB, maintenant le Centre d'action bénévole, pour faire de l'accompagnement médical. On m'a aussi interpellée pour l'impôt. Donc, j'ai dit, OK, ça aussi, avec les logiciels, c'est assez facile. Donc, je pouvais aussi faire de l'impôt. Donc, j'ai commencé à m'impliquer au niveau de la municipalité de Montmagny en faisant de l'accompagnement médical et aussi en faisant de l'impôt aux périodes spécifiques. De fil en aiguille, c'est sûr que ça répondait à mes besoins. Je rencontrais des gens. De rencontrer des gens qu'on ne connaît pas. Hein? Donc, on découvre leur réalité. Oui. On découvre aussi un historique qu'on n'a pas, parce que moi, je suis quand même une nouvelle arrivante, je dirais, même si ça fait 12 ans que je suis à Montmagny. Donc, les gens se plaisent à nous raconter leur histoire et l'historique aussi de la ville. Donc, moi, en même temps, j'apprends. Donc, ça, de ce côté-là, le côté humain me plaît beaucoup. Suite de ça, de fil en aiguille, bien, effectivement, les intervenants ou les membres du CA, du CECB m'ont interpellé pour faire partie aussi du conseil d'administration. Donc, ça, c'était une expérience que je n'avais jamais vécue. Et donc, je dis, bien oui, pourquoi pas? J'aime bien essayer des nouvelles choses. Donc, ça ouvrait aussi une porte sur une autre expérience de vie. Donc, je dirais que le bénévolat qui est le plus exigeant, c'est celui-ci, celui d'être un administrateur d'un conseil d'administration. Parce que je dirais que c'est une fonction qui est méconnue et c'est beaucoup d'implications. Donc, moi, depuis 3 ans, je suis la présidente du conseil d'administration. Et c'est à tous les jours ou presque qu'on est interpellé en tant que présidente. Il faut voir, à connaître les réalités, les réalités du milieu, où sont les besoins, et que l'organisme va toujours dans la bonne direction. Oui. Sauf qu'en tant que personne, même si encore, je dirais que je suis encore jeune, même si je suis à ma retraite, il faut quand même se préserver et tenter d'avoir un rythme de vie qui nous permet, nous aussi, là, de nous ressourcer. Oui. Parce que le bénévolat, effectivement, peut prendre toute la place. Et effectivement, donc, c'est de savoir mettre ses limites. Mais pour l'instant, je dirais que je suis encore alerte et encore disponible à en offrir encore du temps de bénévolat. Oui. Et qu'est-ce qui vous pousse à continuer, justement? Parce qu'il y a tellement de besoins et le fait d'y répondre, c'est comme... il faut donner une réponse à tous ces besoins-là. S'il y a quelques bénévoles qui m'aident à demeurer à domicile, bien, je vais être heureuse, moi aussi. Mm-hmm. Donc, c'est ça. Donc, c'est simplement de dire, bien, on peut faire la différence dans la vie de quelqu'un d'autre. Même si jamais, on n'est jamais sûr qu'il va y avoir des retours, mais en même temps, on ne travaille pas pour ça, là, on ne donne pas son temps pour ça. Moi, je crois, j'ai travaillé dans le réseau, donc je crois qu'on peut faire une différence dans la vie des gens. Puis actuellement, dans Montmagny-Lillet, parce que le Centre d'action bénévole couvre les deux MRC, oui. On est quand même un territoire où il y a beaucoup de personnes aînées. Et ces personnes-là, bien, effectivement, ils n'ont pas toujours des gens pour les aider. Donc, si on peut faire la différence pour leur qualité de vie, bien oui, pourquoi pas? Pourquoi pas dire oui? Et ça, chaque individu offre le temps qu'il veut. Oui.
il n'est pas obligé d'offrir 35 heures semaine. Il peut offrir un 5 heures. Un 5 heures, là, ça peut faire toute la différence entre une personne qui a besoin d'aller à l'épicerie ou d'aller faire un accompagnement médical ou simplement une visite d'amitié, là. Ça peut faire toute la différence dans sa vie. Donc, ce n'est pas nécessairement le nombre d'heures qui compte, c'est le fait de s'impliquer au moins une fois dans la vie de cette personne-là. Puis, quelle satisfaction vous en retirez? Est-ce que c'est justement de voir que vous êtes là pour aider des gens à combler leurs besoins? Entre autres, oui, c'est certain que donner, c'est un acte... Pour moi, le donner, c'est toujours été un acte, en fait, égoïste. Parce que dans les faits, on se fait du bien à soi-même, là, en donnant. Donc, oui, c'est une satisfaction. Puis je dirais que tant il y a aussi longtemps que moi, je vais comprendre, que je vais, en tout cas, reconnaître que le Centre d'action bénévole, entre autres, fait une différence dans la vie des gens, bien, aussi longtemps que ça va m'apparaître, bien, moi, je vais continuer à m'impliquer. OK. Oui, bien, c'est génial. Là-dessus, je vous dis un gros merci puis félicitations pour vos implications. Bien, ça m'a fait plaisir de faire ce témoignage, puis j'espère que ça va attirer d'autres personnes vers le bénévolat, en fait. Bien, oui, merci beaucoup. Bienvenue.